Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Comme je vous l'avais promis, je viens dans cette vidéo avec notre astuce du jour. Et pour ce qui sera de cette astuce, nous allons aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un combiné. Et dans ce combiné, nous aurons une grosse cote de 10 avec 7 événements. Parmi ces 7 événements, nous aurons 3 événements sur la Ligue des champions de football, un événement sur la Ligue des champions de handball, 2 événements sur le championnat de football chinois et le dernier événement sera sur le championship anglais. Et comme je l'avais dit, dans l'ensemble, pour ces 7 événements, nous aurons une cote exceptionnelle de 10. Alors donc, sans plus tarder, nous allons d'abord nous rendre du côté des paris sportifs en commençant par l'événement de handball. Et nous voici donc sur les événements de cette Ligue des champions de handball. Mais le match que nous allons prendre est ce match-là. Alors donc à ce niveau, je suis allé sur un total individuel 1, c'est-à-dire l'équipe qui reçoit de plus de 30,5 points. Et pourquoi j'ai pris cette option? Parce que j'ai remarqué que cette équipe est sous-cotée dans cette championnat. Alors qu'elle arrive à faire de très meilleurs scores face à des équipes plus en forme qu'elle, notamment les PSG et Barça et consorts. Étant donné que l'équipe de Nantes laisse ses adversaires leur marquer au moins 30 buts par rencontre, je pense que cette équipe pourra marquer nos 31 points souhaités, surtout qu'elle joue à domicile. Raison pour laquelle j'ai pris cette option dans notre combiné. Après donc cet unique événement de sport demain, notamment le handball, on va maintenant se rendre du côté du championnat de la Chine. Sur ce championnat, les 2 matchs que j'ai sélectionnés pour notre combiné sont ceux-là. Le match entre Shanghai Port et Beijing Guan et le match entre Wuhan Yanzi River et Guangzhou Rongsheng. Et à ce niveau, pour ce qui est du match entre Shanghai Port et Beijing Guan, je suis allé sur l'option les 2 équipes vont marquer temps réglementaire. Et pourquoi j'ai opté pour cette option? Car j'ai constaté que dans la plupart des rencontres qui opposent ces 2 équipes, il y a au moins un but de chaque côté. Et étant donné même que dans le classement, ces 2 équipes ne sont pas très éloignées, elles marquent à peu près, et plutôt ont à peu près le même nombre de buts marqués que encaissés. Alors ça, c'est des remarques très importantes me permettant d'opter pour cette option. Les 2 équipes vont marquer sur ce match. Et pour l'autre match, à ce niveau, je suis allé sur un total individuel de l'équipe de, à savoir l'équipe de Shandou Rongsheng. Et à ce niveau,
j'ai juste opté pour un total de buts de plus de 1 pour cette équipe. Alors donc, pourquoi aussi cette total pour cette équipe? Car j'ai constaté aussi que sur ce championnat, cette équipe est très en forme, même si elle vient de monter dans la ligue supérieure. Elle marque au minimum un but lors de chacune de ses sorties. Voilà donc nos deux événements sur le championnat chinois. Maintenant, on va se rendre du côté de la Ligue des Champions pour enlever nos 3 derniers événements football de notre combiné. Nous voici donc sur ces événements Ligue des Champions. Alors donc, le premier match que j'ai pris pour notre combiné est le match entre Leipzig et Celtic. À ce niveau, je suis allé sur l'option totale de buts durant le temps réglementaire. Et sur ce match, je suis allé sur un total de plus de 2 buts. Et pourquoi cette option? Car ces deux équipes se sont rencontrées au moins 2 fois. Et dans chacune de leurs sorties, il y a eu au minimum 2 buts. Alors donc, sur ce match à venir, je vois même 2 options. La première option est que les 2 équipes marquent. Et la seconde option est que les 2 équipes marquent plus total, plus de 2,5. Alors donc, pour une question d'assurance de notre combiné, j'ai préféré partir sur l'option plus de 2 buts. Car si vous suivez ces 2 équipes, vous n'êtes pas sans savoir que elles ont des individualités très en forme. Et je pense que ce match ne peut pas se terminer avec au minimum 2 buts. Pour notre second événement Ligue des Champions, on va se rendre sur le match entre Benfica et le Paris Saint-Germain. À ce niveau, je suis allé toujours sur l'option totale individuelle, à savoir un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe de Benfica. Alors donc, pourquoi donc cette option? J'ai sélectionné cela car si vous suivez bien le Benfica, surtout en Ligue des Champions, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la dernière compétition, à savoir la Ligue des Champions de l'année passée, cette équipe est très en forme dans cette compétition. Alors donc, même face aux grandes écuries comme le Barça, le Bayern, le PSG, je pense que cette équipe arrivera toujours à marquer au moins un but. Surtout que l'équipe de PSG n'a pas une défense très solide. Je pense que cette défense ne tiendra pas face au Benfica qui marquera au minimum un but souhaité. Pour notre dernier événement sur la Ligue des Champions, on va maintenant se rendre sur le match entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk. Et sur ce match, je suis allé sur l'option totale combinée durant les 90 minutes, soit un total de plus de 2,5 buts dans cette rencontre. Et pourquoi aussi cette option sur ce match? Parce que dans la plupart des oppositions entre le Real et le Shakhtar Donetsk, il y a eu minimum 3 buts. Le Shakhtar Donetsk est une équipe qui sait encaisser, mais qui sait aussi marquer. Alors donc, face au Real, qui marque en moyenne 2 buts en Ligue des Champions, si on fait une analyse, ou plutôt une analyse rapide, on donne 2 buts au Real et 1 but au Shakhtar Donetsk. Nous avons nos 3 buts attendus pour valider cette option. Étant donné que le Real même a
lui seul peut marquer ses 3 buts pour valider notre option. Voilà donc en gros réunis nos 7 événements tantôt évoqués avec une cote de 10,662. Alors, pour ce qui est du code du combiné, nous allons aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire je vais vous laisser le code sur la chaîne Telegram. Alors donc, pour joindre cette chaîne Telegram, vous devez suivre les liens que je vais laisser dans la partie commentaire de cette vidéo, où vous verrez le lien épinglé, où vous faites un tour sur la partie à propos de la chaîne et vous verrez le lien du canal Telegram. Alors donc, j'en profite en passant pour dire à tous les nouveaux venus sur la chaîne de s'abonner. Abonnez-vous sur la chaîne car ici je partage régulièrement des combinés et ensemble nous gagnons. Alors donc n'hésitez pas à vous abonner sur les 2 canaux, c'est-à-dire YouTube et la chaîne Telegram. Et voilà donc ce que j'avais à vous présenter sur notre astuce à venir. J'espère qu'elle nous portera chance et dans le même coup. Et du même coup, j'espère vous retrouver dans la joie et la bonne humeur après cette validation. D'ici là, portez-vous bien.